Elle commence avec les enfants qu'il faut emmener à l'école, enfin ma fille qu'il faut emmener à l'école. Donc je me réveille et puis c'est tout de suite, je prépare le petit déjeuner pour la petite et puis après je la dépose à l'école. Ça dépend en fait. Comme en ce moment on a plus rendez-vous à 9h30, c'est ma femme qui le fait de temps en temps. Après des fois aussi moi j'aime bien. Quand j'ai besoin de récupérer je dors 1 heure de plus quoi. Mais sinon c'est moi qui la dépose et après je file à l'entraînement. C'est bien en plus il y a pas de bouchon quoi. À Lille je pouvais pas le faire parce que il y avait tellement de bouchons que si je la déposais j'arrivais une demi-heure en retard. Donc je le faisais pas à part quand on avait des jours de repos mais là je peux le faire donc c'est bien. J'ai fait le choix, c'est vrai que j'aime bien être retiré, j'aime bien être retiré de la ville. Après, quand je suis arrivé ici, il y avait pas beaucoup de maisons en location, donc c'est vrai que j'en ai visité un petit peu, mais les coins, pardon, me plaisaient pas plus que ça. Et justement, j'avais eu Franck qui m'a dit que sa maison était disponible, quoi. Donc j'ai été voir et puis c'est vrai que le coin est bien. Alors c'est vrai que c'est la campagne, mais il y a tout à côté, quoi. Et puis comme j'aime bien être détaché par rapport de là où on s'entraîne à là où j'habite, c'est lui qui m'avait dit, et Paul aussi, Bass, qui m'avait dit comme quoi Franck il avait sa maison dans ce coin-là. Et j'ai été la visiter. Et puis j'ai dit bah oui, j'apprends tout de suite parce que ça faisait. J'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas, mais rester longtemps à l'hôtel tout seul, c'est pas dire que c'est déprimant, mais bon, on fait rien quoi, on est tout seul. Même si je connaissais un peu de joueurs ici, j'allais pas dire aux joueurs, bah tiens, je viens chez toi cet après-midi, allez, viens me fais-moi à manger et tout. Donc voilà, j'avais besoin de trouver aussi vite une maison pour emménager et que la petite famille me rejoigne. Moi j'aime bien justement, comme j'ai dit tout à l'heure, m'écarter un peu. Et ça change d'endroit et tout. Et c'est ce que j'avais dit en arrivant ici, j'avais dit, il y a le centre d'entraînement, donc il y a la ville. Et quand je retourne à la maison, j'ai l'impression d'être pas dans une autre région, mais dans un autre endroit, quoi. Dans un coin totalement différent. Et à Lille, c'était pareil, quoi. J'habitais à une demi-heure aussi, 35 minutes. Parce que j'aimais bien aussi. Faire de la route, ça me dérange pas, quoi. Bah, c'est sûr, je vais pas faire 1 heure tous les matins pour y aller, mais ça me dérange pas, quoi. Ça te permet de couper. Ouais, voilà, c'est ça. Ça permet de couper un peu aussi. Puis voilà, quoi. Après, c'est vrai que comme on n'a qu'un entraînement le matin, c'est pas dérangeant, quoi. C'est vrai qu'après 2 entraînements tous les jours, ça ferait beaucoup d'allers-retours, quoi. Maintenant, ouais, c'est pas ça qui me dérange, au contraire. C'est digne du club aussi, hein. Je veux dire, avec le palmarès qu'il a et les ambitions qu'il a, le club a tout mis en œuvre pour que les joueurs s'y sentent bien, progressent et travaillent dans de bonnes conditions, et c'est important. Les clubs qui ont des résultats, c'est parce que aussi il y a derrière je veux dire, toute une équipe, tout un environnement qui est mis à disposition, et ça on en est conscient, quoi. On le sent et on le sait, quoi. Il n'y a pas de. Je veux dire, après, ça dépend des personnes, mais d'ailleurs, tu peux pas dire ouais, mais on n'a pas gagné parce que le terrain n'était pas vert. Non, ça c'est des conneries. Tout est mis en œuvre pour qu'on puisse s'entraîner dans les meilleures conditions. Il y avait plein de neige sur le terrain, les mecs ils ont bossé dessus pour enlever, le terrain il était praticable, quoi. Donc à partir de ce moment-là, quand tu arrives le matin, tu te dis pas où on va s'entraîner, ça tombe mais il y a plein de neige sur le terrain, on va pas pouvoir s'entraîner ce matin, qu'est-ce qu'on va faire, on va changer la séance. Non, les séances sont prévues et tout se passe bien. J'ai commencé à Épouville. Alors c'était en Normandie, à côté du Havre. Il me semble que j'avais 4 ans, je crois. J'avais pas le droit d'avoir une licence. Je faisais juste les entraînements en fait. Mais j'étais gardien. Ouais, parce qu'en fait, mon père était joueur et puis moi je voulais faire du foot aussi. Et on habitait dans un petit village où il y avait une équipe. Et
Et donc forcément, vu que mon père jouait au foot, j'ai pu rentrer dedans, même si j'avais pas l'âge. Mais je faisais pas les plateaux, là, je faisais juste les entraînements en fait. Donc j'ai commencé comme ça. Mais c'est plus de l'amusement qu'autre chose. Et tous les gens du village faisaient du foot, quoi. C'était plus ça, quoi, histoire de découvrir un sport, quoi. Mais voilà, quoi. C'était, je me rappelle un petit peu, c'était pas trop mon truc. Et tous les gamins autour d'un ballon qui tapaient. Et moi, souvent, j'étais un peu plus loin. J'étais un peu à part et tout, parce que voilà, j'aimais bien, mais pas de là à être excité autour d'un ballon. J'ai pas encore. T'as eu bien? Bah oui, je tiens. C'est pour ça. Putain, tu suis Nolan? Voilà. Bon, on continue avec l'accès ou... Arrête, on arrête l'accès. On a l'accès ou pas? Qu'est-ce que tu cherches dans mon casier? Cherche ton truc là. Moi, partout où je suis passé, je me suis toujours bien entendu avec les gardiens. Je sais pas pourquoi. Et leur mentalité me plaît. Ils sont un peu à part. Ils ont une mentalité un peu à part. Hein. Je dis pas en mal, mais ils sont un peu plus. Ils ont leur coach à part. Ils s'entraînent un peu à part. Donc ils ont des relations avec leur coach. Donc ils ont une mentalité un peu. Ouais, tous les gardiens que j'ai connus, ils avaient une mentalité dure, un peu fou, quoi. Il faut être fou pour être gardien aujourd'hui. donc ouais, cette mentalité-là, je me suis toujours bien entendu avec les gardiens. Ouais, j'ai fait gardien de but. Hein. Je me rappelle, je me rappelle d'une fois, c'était plus tard, c'était en 16 ans nationaux avec Beauvais. À l'époque, j'étais à Beauvais. Et le gardien avait pris rouge, j'avais fini dans les buts. J'avais fini dans les buts, ouais. Et j'avais toujours dit, si un jour il y a un gardien qui se blesse, il n'y a pas de gardien remplaçant ou quoi, je prends l'exemple. Je sais pas, j'aime bien. Toujours suivi un petit peu, comme on a déménagé pas mal de fois. Il y a juste une fois où j'ai pas joué, c'est quand mon père était au Red Star. Enfin si, j'ai joué, mais je sais plus où c'était, parce que on est resté que 6 mois. Donc là, j'ai pas fait longtemps. Après oui, je me rappelle très bien aussi à Châteauroux. J'ai joué avec des mecs qui sont encore en contact encore aujourd'hui. Donc c'est marrant. Après, alors la chronologie, je me rappelle plus trop parce que on a déménagé pas mal de fois, mais les dernières fois où je me rappelle bien, parce que là j'avais 13-14 ans, c'est Caen, ensuite Beauvais, après Lens, et puis après la suite c'est Brest, Lille et puis Saint-Étienne. Tu me poses la question quand ça a vraiment commencé, je dirais après. À partir du moment où je suis parti au centre de formation à Lens, quoi. Avant, pour être honnête, je jouais au foot parce que j'aimais bien ça, mais parce que aussi on avait une bonne équipe de copains. En fait, on allait au lycée ensemble, au collège ensemble. On était souvent ensemble et eux jouaient au foot. Il y en avait certains qui faisaient partie d'un centre de formation à Beauvais. Moi, mes parents habitaient à côté, donc moi je restais chez mes parents. Donc j'avais ce côté-là, le foot le soir après l'école et puis le week-end, le match le dimanche à 10h, tu sais, le truc 10h ou 11h. Après c'est passé à 15h quand on est passé en nationaux, mais avant ça c'était match à 10h, quoi, donc top, quoi. Des déplacements, on arrivait le matin, les parents qui prenaient l'apéro, qui buvaient l'apéro après le match sur une aire d'autoroute, tout ça j'ai fait, tout ça. Et ça c'est vachement bien parce que tu partages des choses que après tu te dis, bah ouais, le foot c'est quand même convivial, quoi. Ben, j'ai suivi mes parents, donc j'avais pas le choix, quoi. Et puis le fait d'avoir bougé, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Aujourd'hui, je connais pas mal de monde grâce à ça. Et puis j'ai une faculté aussi à m'adapter dans un collectif et dans un groupe. Donc ça c'est important aussi parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de déménager ou de bouger, quand on le fait, on est un peu. Je connais pas mal de personnes qui sont un peu stressées, ils hésitent parce qu'ils ont peur du changement. Moi ça me fait pas peur, quoi. Je veux dire. J'étais habitué quand j'étais petit à changer d'école au bout de 6 mois ou au bout d'un an. Donc des fois au bout de 3 ans, quand on se fait plein de copains, on dit on bouge.
Alors quand on est petit, on comprend pas, on sait pas pourquoi, quoi. Puis après, avec le temps, j'ai compris que parce qu'il était footballeur et que ça amène à déménager aussi de temps en temps. Je vais pas dire que j'ai apprécié, parce que quand tu es petit, on te dit il faut bouger. Il y a ta famille qui est à côté, d'un coup tu te rapproches de la famille, puis un an après tu te rebarres à 7 heures de là. Donc, mais ça m'a permis de voir beaucoup de choses, pas mal de la France, sauf le sud. Mon père n'a jamais dépassé Châteauroux, jamais descendu en bas de Châteauroux, donc c'est la première fois que je vais aussi bas, moi aussi. Après, là, on a fait beaucoup l'Ouest, toute la Normandie, Le Havre, Rennes, Caen, on a fait aussi Paris. On a fait un peu plus le nord, donc, mais c'est vrai que l'Est et le Sud, on est habitué à s'adapter, quoi. On arrive dans une nouvelle école, on met pas une semaine dans notre coin à attendre, à regarder, même si par moment c'était un peu dur, par moment j'avais pas envie non plus de déménager, je dis non, moi je reste là, vous partez, mais bon, c'était pas possible, quoi. C'est les menaces quand on est enfant, mais après c'est vrai que ouais, ça forge un caractère, et puis on s'y habitue, quoi. Ben justement, moi par contre là j'arrive justement dans ce domaine-là où je connais pas. La seule chose que je connais pas, c'est ça, d'arriver dans un endroit où on est tous enfermés, avec des gens que je connais pas, et on va vivre du matin au soir pendant un an comme ça, enfermés, entre guillemets bien sûr, mais... Et ça par contre, je ne connaissais pas. Et je me suis blessé au bout de 2 jours, quoi. J'ai subi une opération du ménisque. Donc en fait, là, c'était assez dur parce que je suis resté 6 mois sans jouer. Donc pour l'intégration, quand on arrive dans un centre de formation, on ne participe pas aux entraînements, on ne participe pas aux matchs. La semaine, on fait des soins, on remonte dans la chambre, tout le monde est dehors en train de s'entraîner. Et toi, tu es dans ta chambre, tu es enfermé, tu regardes par la fenêtre, tu vois tout le monde s'entraîner, et tu te dis ouf.